Et à tous ceux et celles qui nous visitent particulièrement ce matin et qui êtes de passage. Et j'aimerais souligner, entre autres, la présence de Pasteur Richard, que je ne connais même pas personnellement. Mais j'ai vu des photos de Pasteur Richard qui est juste ici en avant. Alors, tu peux te lever avec ta fiancée. Alors, Marie-Hélène, bienvenue. Alors, ils faisaient partie, tous deux, de l'équipe qui était en Haïti cet hiver, dont j'ai vu des photos de ma femme avec tous les deux. Et Pasteur Richard est à l'église de la Bible parle à la baie, alors depuis plusieurs années. Et je connais l'église par l'entremise de ma petite sœur, Isabelle, qui était membre à cette église avec son mari Pierre pendant plusieurs années. Et alors qu'il sert dans l'armée, souvent dans la période de 4-5 ans. Alors il a fait un 4-5 ans là-bas. Et donc on est heureux de vous accueillir ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, je vous invite à aller dans vos Bibles immédiatement dans le chapitre 50. Et j'aimerais commencer ce matin par une petite histoire que je suis tombé dessus et que je trouve appropriée pour introduire ce matin l'enseignement. Un jour, un cow-boy rencontrait et en fait remplissait par l'entremise d'une personne qui venait le visiter une demande d'assurance. Vous avez probablement fait ça, quelqu'un qui vient à la maison, prise de sang, des questionnaires, etc. Et le cow-boy se fait poser la question, avez-vous déjà eu un accident? Déjà poser la question à un cow-boy, ça fait drôle. Hein? Après avoir réfléchi quelques instants, l'homme dit non. Mais un jour, un cheval sauvage m'a cassé 2 côtes l'été dernier. En fait, l'été dernier. Et environ, il y a 2 ans, il y a un serpent à sonnette qui m'a mordu à la cheville. Est-ce que vous appelleriez pas ça, monsieur, un accident? Oh non, madame. C'était intentionnel qu'ils l'ont fait. C'était intentionnel. C'était pas un accident. Cette histoire nous rappelle la vérité biblique qui dit qu'il n'y a pas d'accident pour l'enfant de Dieu, n'est-ce pas? La Bible nous dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et dans ce sens, pour nous qui avons foi en Dieu, il n'y a pas d'accident. Les choses arrivent parce que Dieu l'a permis, Dieu l'a voulu. Hier, on était à une fête familiale à la maison. Mon père a eu 65 ans cette semaine. Alors, mes frères et mes sœurs sont venus à la maison avec leurs conjointes et les petits-enfants. Il y en avait 20 petits-enfants. Et on a dû appeler l'ambulance. Parce que mon neveu, Olivier, Catherine est justement ici ce matin, est entré à l'hôpital parce qu'il est en train de passer une pierre au foie, probablement. Et donc, papa est avec lui à l'hôpital. Un accident? Un imprévu? Ou est-ce que dans les mains de Dieu, on sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Et que même si on ne comprend pas pourquoi ces choses-là arrivent, une journée de fête, pourquoi ces choses arrivent à un enfant, pourquoi on voit un enfant souffrir. Ma tante est là, mon père, ma belle-sœur, mon frère est en train de pleurer, il voyait tortiller de souffrance et de douleur. C'était pas prévu à leur agenda. Mon petit frère Jean-Philippe est pasteur à l'église baptiste d'Alma et devait conduire la louange ce matin. C'était pas dans ses plans, n'est-ce pas? Mais pourtant, comme croyant, la Bible nous dit cette vérité que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et probablement cette semaine, si on vous permettait de prendre la parole, vous auriez plusieurs histoires ici de choses qui vous sont arrivées. Que peut-être vous n'avez aucune espèce d'idée pourquoi sont arrivées. Vous auriez aimé mieux faire avancer la semaine, fast forward, ou la faire reculer pour reprendre la semaine. Mais ça ne marche pas comme une télévision, comme un VHS ou un décodeur pour aujourd'hui. Dans ce passage aujourd'hui, nous voyons comment Joseph interpréta un événement difficile qui avait semblé être un jour une grande calamité, et pourtant, cette interprétation qu'on va lire fait toute la différence dans sa vie. Et fait toute la différence dans nos vies, si on le croit. Ce qui semblait être constitué un cas de tragique, d'injustice, une tragédie familiale, et non pas un moyen providentiel de bénédiction. Cependant, Joseph apprit plus tard que Dieu l'a transformé en bien. Et cette vérité-là est tellement importante, chers amis, tellement importante pour notre quotidien, ce qu'on va lire ce matin. Peut-être ce matin, vous êtes dans des eaux profondes de l'épreuve, dans des situations de déception. Tout semble contre vous, peut-être. Les malheurs apparents ne sont pas des accidents.
Et vous avez besoin de cette vérité ce matin pour vous encourager. Et cette vérité on est dans la série « Le chemin rocailleux vers le pardon, vers la réconciliation ». N'est pas non plus un sujet d'adultes seulement, les jeunes qui sont ici ce matin, parce que les jeunes qui ont 10 ans et plus sont ici dans la salle. C'est pas juste un sujet pour les parents de pardonner. Parce que je sais que chez nous aussi, les enfants sont confrontés au défi de pardonner et de renouer les relations brisées par une offense et de vivre de la réconciliation. C'est un défi de chaque être humain, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux. Comment y arriver? On est au dernier chapitre de cette série. Et le titre ce matin, c'est « Bien enterré ». Qu'est-ce qu'on veut dire ce matin par « bien enterré »? On va parler de 3 sujets en particulier pour « bien enterré ». Et on parle des funérailles de Jacob et la fin de Joseph. Et avant d'aller plus loin, bien, on va prendre quelques instants pour lire les premiers versets de ce chapitre ensemble, dans le chapitre 50. Et on va lire jusqu'au verset, je crois, 14. Je vais juste trouver ma propre page. Et voilà. Chapitre 50, verset 1. Et en fait, je vais commencer là. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Parce qu'il vient de mourir et on a eu la bénédiction dans le chapitre 49 qu'on a regardé il y a quelques semaines, au mois de mai. Et il avait demandé la consigne d'être enterré en terre promise. Il a levé les pieds sur son lit et il s'est endormi. Il est mort. Il ordonna au médecin, Joseph, à son service, d'embaumer son père. Et les médecins l'embaumèrent. Un processus qui coûtait très cher. C'était vraiment pour les gens qui avaient beaucoup d'argent. Évidemment, c'était probablement le 3e en autorité ou le 2e en autorité. Ça faisait maintenant plusieurs années après la famine, peut-être avait changé son rôle, mais c'était un homme bien nanti qui avait passé à travers la grande famine, qui avait permis de sauver des milliers, peut-être des centaines de milliers de vies par ce que le Seigneur lui avait donné comme révélation. Donc un homme d'influence qui pouvait payer ce genre de service pour son père. Et pendant 40 jours, s'écoulèrent ainsi pour faire tout le processus de l'embaumement égyptien. Donc un homme israélite, mais embaumé à la manière égyptienne, où ce qu'il avait sa demeure depuis 17 ans, mais qui n'était pas sa demeure, en fin de compte. Et ils furent employés à l'embaumement. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Et c'est important ça, parce que dans des lectures que j'ai croisées cette semaine, on mentionnait que si ça avait été 72 jours, c'est pour le pharaon. Le deuil pharaonique était de 72 jours, donc 2 jours avant celui du pharaon. C'est une personne importante aux yeux des Égyptiens et de la communauté, de l'autorité en fait en place. Quand les jours de deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant, voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Parce que rappelez-vous, Canaan ne leur appartient pas encore. Le pays promis n'est pas encore dans les mains des Israélites. Et le petit peu qu'il a, il a fallu qu'il l'achète pour avoir un sépulcre pour la famille qui était là depuis plus de 200 ans. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Il doit demander la permission. Certaines personnes ont vu là-dedans peut-être une distance entre l'autorité de Pharaon et Joseph. Ça faisait déjà 12 ans au moins que la famine avait terminé, qu'il devait demander la permission. Et pourquoi il ne s'adresse pas directement à lui. Il y a des choses qui nous restent en suspens et qui amènent chez beaucoup de commentateurs de la spéculation, mais on n'ira pas plus loin que cela, si ce n'est qu'il veut aller en terre promise, là où son père lui a demandé d'être avec ses ancêtres. Et Pharaon répondit, « Monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. » Et Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs, en fait les anciens de la maison de Pharaon. Et les anciens aussi du pays d'Égypte. Donc tous les gens en autorité accompagnent ce grand cortège funèbre. Et toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père, on le laissa dans le pays de Goshen, et on va reparler du pays de Goshen seulement quelques centaines d'années plus tard, lorsque on arrive dans l'Exode, on saute dans le prochain livre, où ce que les enfants d'Israël vont être en esclavage.
Mais ils sont là au pays de Goshen et ils laissent leurs brebis, leurs enfants, leurs bœufs pour partir pour ce funérail. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, donc des militaires qui les accompagnaient aussi pour assurer leur protection, ou est-ce que aussi pour assurer que dans ces hommes de qualité-là, personne ne puisse rester à l'extérieur, mais tout le monde puisse revenir parce qu'il y avait bien du staff de son équipe important dans ce petit monde-là. En sorte qu'il y avait un cortège très nombreux. En fait, le mot utilisé, c'est lourd. Une grande population s'était déplacée pour cet événement-là. Arrivé à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain. Donc, on parle du côté est du Jourdain. Pourquoi ils ont passé de ce côté-là, le côté que les enfants d'Israël vont arriver là aussi lorsqu'ils vont arriver de leurs 40 ans dans le désert? Je ne le sais pas. On pourrait spéculer, j'ai lu toute spéculation, mais les spéculations ont leurs limites en termes vraiment viables. Ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. On dit des lamentations lourde, encore très lourde, comme il y avait une population. Et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 autres jours là-bas. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad. Et ils dirent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom de Abel Mitzraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain, c'est-à-dire deuil des Égyptiens. Mitzraïm, c'est le mot hébreu pour Égyptien. Abel Mitzraïm, donc un deuil égyptien. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla qu'Abraham avait acheté d'Ephron et le Hétien comme propriétaire sépulcral et qui est vis-à-vis de Mamré. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. On va prier avant d'aller plus loin et demander à Dieu de nous faire grâce de comprendre et qu'il parle à nos cœurs. Seigneur, c'est un privilège ce matin de lire ta parole, de le lire en toute liberté, alors que dans les camps de réfugiés, des fois, il est difficile de trouver une Bible pour lire, pour même enseigner la parole de Dieu. Et Seigneur, nous, on l'a dans les mains. Dans notre langue, on veut dire merci. Parce qu'on a la parole de Dieu qui a été préservée depuis des siècles, des millénaires, pour qu'on puisse encore aujourd'hui apprendre à ton sujet, Seigneur. Comprendre des vérités importantes dans notre relation avec notre Créateur. Seigneur, parle-nous, Seigneur, ce matin. Toi seul peux le faire. À chacun d'entre nous qui sont ici présents ou ceux qui écoutent par l'Internet. Toi, tu peux nous parler, rencontrer nos besoins, nous encourager, nous corriger. Fais comme bon te semble, Seigneur, dans nos cœurs ce matin. On compte sur toi, par ton Esprit Saint, de faire cette œuvre. On s'attend à toi. Conduis-moi, Seigneur, à partager ta parole comme tu le désires. Et je te le demande, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, ensemble. Amen. Ainsi soit-il. Avant même de commencer sur le texte, j'aimerais juste souligner ceci. Pour les femmes, je trouve intéressant. Il y a une femme ici qui, on ne le mentionne pas, mais est à l'honneur. C'est Léa. Vous savez, si on retourne un peu en arrière, dans le sépulcre où il est enterré, Jacob, ce n'est pas Rachel, la femme préférée, qui est enterré avec son père, avec Jacob. Ça va être Léa, en passant. Léa, cette femme de second rang, qui était la première, mais qu'on n'a pas aimée à sa juste valeur, dans une circonstance familiale dysfonctionnelle où ce qu'on a finalement manqué d'égard vraiment aux femmes. Elle qui avait cherché à avoir l'attention de son mari, mais que Dieu bénit par plusieurs fils. Rachel, elle que Dieu attend, et qui finalement est morte sur le bord d'un chemin, tout près de Bethléem, à Ephrata, où est-ce qu'on a encore la tombe aujourd'hui de Rachel, à cette même région-là que les gens viennent visiter, juste avant de rentrer dans la région palestinienne lorsqu'on va visiter Bethléem. Mais ce n'est pas elle qui va se retrouver à être honorée d'être côte à côte dans le sépulcre. C'est comme si Dieu faisait un clin d'œil à cette femme qui n'a pas eu le respect qu'elle aurait dû avoir de son mari, l'amour. Et c'est elle qui se retrouve, tout comme Isaac a été enterré avec Rebecca et Sarah
avec son mari Abraham, c'est Léa qui va être à côté de Jacob. C'est passé sous silence et je le mentionne parce que c'est aussi en même temps une belle marque de considération, je trouve, de la part de l'Éternel pour cette femme qui avait souffert à travers sa vie de cette relation dysfonctionnelle. Et c'est là qu'il va se retrouver. Et la chose qui est importante à remarquer ici, c'est premièrement, avant de commencer, ce matin, s'il y a des questions, alors j'ai gardé une section à la fin pour les questions. Alors vous envoyez votre texte, vous avez des commentaires, des questions, et je vais prendre du temps à la toute fin. Un de mes amis va prendre le temps, Gabi, de m'envoyer ça et de pouvoir répondre aux questions liées au texte, liées au thème qu'on touche ce matin. Alors pour être sûr que d'être le plus proche de vos questions et de vos besoins. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas pendant la prédication, le numéro va rester aussi en bas d'écran, en espérant que je ne l'ai pas mis trop petit, là. Vous l'avez là en bas. Alors premièrement, un enterrement prestigieux. Pourquoi un enterrement prestigieux? Mais premièrement parce qu'on voit que c'est un grand homme aux yeux des Égyptiens. Mais aussi, ce que je considère être le plus prestigieux, c'est le fait que cet homme demande d'être enterré par la foi dans le lieu que Dieu a promis, qui appartiendrait à sa famille. Voilà ce qui rendait, je crois, encore plus que tous les hommages qui ont été donnés à Jacob dans sa mort par son entourage familial, par les grands de ce monde. Mais au-delà de cela, le prestige était de mourir dans la foi. Lorsqu'il a demandé de retourner là-bas, il est en train de dire « Ma maison n'est pas ici, la maison est là-bas. » Parce que c'est là que Dieu m'a promis que ma descendance vivrait. Et par la foi, il voulait être enterré là où Dieu avait fait les promesses, depuis déjà son grand-père, et dont les promesses même, il y a de cela plus de 200 ans, mentionnaient qu'un jour il sera en Égypte et qu'il serait là-bas pendant 4 générations, pendant 400 ans, mais que Dieu les délivrerait et les ramènerait. C'était mentionné au chapitre 15. Et il connaissait ces vérités, Jacob. Et il connaissait chacune des promesses par cœur que ses pères, son grand-père avait reçues de Dieu et que lui-même avait reçues de la part de l'Éternel personnellement dans ses interactions avec le Créateur, avec l'Éternel. Il avait vécu des expériences avec Dieu et il avait donné sa vie à Dieu, plus de 70 ans environ, avant de mourir à l'âge vénérable de 147 ans. Ce qu'aucun d'entre nous devrait vivre. C'est peu probable. Et donc une mort avec beaucoup de respect, mais une mort qui donne l'exemple de sa foi jusqu'à la fin. Et son fils et ses fils, mais surtout Joseph tantôt, va en faire de même, mais d'une manière différente. Et j'ai déjà mentionné quelques éléments dans ces versets, et donc je ne vais pas m'étirer sur ce point qui était assez simple, mais à ne pas minimiser l'importance de mourir d'une façon à témoigner de la foi. Et ce qui me marque le plus, moi, quand j'assiste à des funérailles, c'est d'entendre les témoignages des gens, d'entendre les choix de cette personne, de sa vie, d'entendre aussi ses dernières paroles et d'entendre publiquement un témoignage de foi inébranlable dans un corps humain, dans les limitations humaines, mais qui montre sa foi jusqu'au bout en l'Éternel, qui entre dans la présence de Dieu avec une paix qui bouleverse les infirmiers et les infirmières autour, qui témoigne d'une paix qui trouble l'enfant rebelle, qui n'a pas partagé la même foi que son père ou sa mère, qui invite ses amis par ses choix de vie à suivre son choix de faire de l'Éternel le centre de sa vie. Voilà un enterrement prestigieux, selon les Écritures. Mais ensuite, dans les prochains versets, on arrive au cœur du récit qu'on lit présentement, et c'est là qu'on va s'arrêter principalement ce matin sur le fait d'enterrer le passé. C'est beau, un enterrement prestigieux, mais au quotidien, quel défi d'enterrer le passé. Et même, on doit se poser même la question avec un titre comme ça, est-ce qu'on peut enterrer le passé? Ou encore, est-ce qu'on devrait enterrer le passé? Est-ce que ce serait de fuir la réalité? C'est-tu d'essayer de mettre à off pour ne pas ressentir? Est-ce possible d'enterrer le passé? C'est une question importante. C'est une question très importante et pour laquelle la psychologie gère de différentes manières, n'est-ce pas,
avec toute la question du pardon, puis comment le gérer avec notre offenseur, puis dans nos émotions, etc. Est-ce qu'on devrait enterrer le passé? Est-ce que c'est possible même? Est-ce que c'est sain de même penser arriver à faire une telle chose? Et voici une petite interaction qu'on a entre les deux. Maintenant que le père est mort, qui sait, peut-être Joseph se mettra-t-il à nous haïr et nous rendre tout le mal que nous avons fait. Et chose intéressante dans le texte, le mot qui est utilisé là pour haïr, peut-être il va nous prendre en aversion. C'est un verbe très peu commun, on le voit juste à quelques reprises, 6 fois dans tout l'Ancien Testament, dont 3 fois dans le livre de la Genèse. Et la première fois qu'il est utilisé, c'était pour parler de l'aversion, dans le chapitre 27, verset 41, de Ésaü à l'égard de Jacob, justement, après s'être fait tromper. Et on dit qu'il l'a pris en aversion, qu'il l'a haï. Et dans son aversion contre lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il avait l'intention de le tuer. Son frère trompeur, qui l'avait volé, qui l'avait trompé son père, qui avait pris ce qui aurait dû être sien, n'est-ce pas? Et s'est développé une aversion. Ils se sont dit, hey, le père il est parti, peut-être qu'il était motivé le frère pendant que le père il était vivant, mais là, on risque peut-être d'y passer. Pourtant, le texte nous dit aucun indice qui laisse présager que leur supposition et que leur crainte étaient bien fondées sur des actions qui avaient laissé en suspens peut-être le doute que leur crainte était bien fondée. Ce que je veux dire par là, c'est que le débat n'est pas de comportement extérieur de Joseph. Il venait de où? De l'intérieur d'eux-mêmes. Et n'est-ce pas de l'intérieur que viennent les doutes, n'est-ce pas? Les attaques, les demi-vérités qu'on laisse, la culpabilité qu'on n'arrive pas à surmonter, d'accepter qu'on a fait le mal et de penser que vraiment l'autre, est-ce qu'il a vraiment pardonné? Moi, je n'arriverai jamais à pardonner quelqu'un qui m'aurait fait ça. Je ne peux pas imaginer qu'il me pardonne. Et gérer avec la culpabilité. Je ne le ferai pas ce matin, mais si on devait faire un examen de conscience ce matin et que je posais la question, combien ici luttent avec la culpabilité d'un geste du passé? Ou, si vous ne luttez pas activement avec, que vous aimeriez pouvoir retourner dans le passé et réparer une erreur, en tout cas. Vous arrivez à bien le gérer aujourd'hui, mais il y a des choses que vous aimeriez faire effacer, pour avoir l'occasion de faire d'autres choix, de ne pas vivre avec ces souvenirs-là, si, du moins au moins aujourd'hui, vous arrivez, par la grâce de Dieu, à vivre avec ces doutes du passé que peut-être que j'aurais dû pas, j'aurais dû, etc. Et ils étaient rongés, et vous voyez que leur supposition a été complètement inventée par leur crainte. Et des fois, on ne peut pas imaginer que d'autres personnes fassent quelque chose envers nous parce que nous, on ne le ferait pas envers eux. N'est-ce pas? On ne s'imagine pas être capable de le faire, alors on a la misère à croire l'autre. On a la misère à se pardonner soi-même l'action qu'on a faite, alors recevoir le pardon de l'autre nous semble aussi un peu utopique. Et si on laisse cette culpabilité-là descendre dans notre cœur, qu'on le regarde, qu'on la caresse, ben elle fermente. Elle fermente. Et elle produit des doutes, de la crainte. Et la crainte produit, elle, des actions qui ne viennent pas de la foi, n'est-ce pas? Et là, tout à coup, on en vient qu'à notre ancienne nature, nos anciennes manières de faire. Et qu'est-ce que les frères vont faire? Ils vont inventer une histoire. On lit au verset, après verset 15, qui parle de leur doute. Et ils disent, bon, on va dire que le père a dit telle affaire. Fait que là, ils vont voir Joseph, ils disent, écoute, le père a dit, je sais que tes frères ont fait le mal, mais porte, s'il vous plaît, leur crime. Je vais revenir sur ce terme-là. Pardonne-leur. Parce qu'ils ne méritent pas, mais s'il vous plaît, fais-le quand même, par grâce pour eux. C'est papa qui te le demande. Et ils ont essayé d'aller chercher avec les émotions. Et ils ont encore une fois essayé de tromper, inventer une histoire. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Et qu'est-ce que la peur fait? Toutes, sauf des manifestations de foi. Elle nous fait faire des bêtises. Elle nous fait ajouter d'autres fautes sur des fautes qu'on a déjà faites. Parce que Dieu n'est pas dans l'équation.
Dieu ne nous conduit pas par la peur, n'est-ce pas? Il nous aime. Il ne nous conduit pas avec des menaces. Il nous conduit avec de l'amour, avec des promesses, avec l'opportunité d'être relevé lorsqu'on s'est planté. Mais il ne fonctionne pas par la peur, même si, comme un bon père, il nous avertit, par contre, des conséquences qui vont venir si on fait le bon choix et si on fait le mauvais choix. Il y a aussi une saine crainte à y avoir, n'est-ce pas? Parce que si tu n'as pas une petite crainte de ton père, tu es un peu fou. Si tu n'as pas un petit peu peur de ta mère, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Parce que c'est tes parents. Et c'est sain d'avoir une crainte respectueuse de Dieu et de bien comprendre cet élément-là. Mais rien dans l'attitude de Joseph portait à croire ça. Et même, Joseph va répondre d'une façon assez spéciale. Et ils vont réitérer, ils vont se prosterner au verset 18, si vous regardez. Ils se sont mis à genoux, ils ont tombé à terre, ils disent « On va être tes serviteurs ». On revoit la même phrase d'il y a 17 ans en arrière, lorsque finalement, ils ont vu que Benjamin allait se faire prendre. Et là, tous les frères se mettent à genoux et disent « On va tous être tes serviteurs, mais il ne faut pas le tuer. Non, libère-les, là, parce que le père ne sera pas capable de vivre sans lui. » Et les moments juste avant ça, où on les voit à quelques reprises tomber à genoux comme le rêve de Joseph. Il y a de cela 90 ans en arrière. L'avait annoncé. Et encore une fois, ils le font. Et regardez la réponse. Soyez en paix. Le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a transformé en bien afin de sauver la vie d'un peuple nombreux. Je pourvoirai à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos enfants. Quelle parole! Écoutez, il vient de se faire mentir en pleine face après avoir vécu le deuil de leur père. C'était cheap. C'était bas. De mettre des paroles. Puis Joseph, s'il y avait une chose qu'il savait, c'est que mon père me l'aurait parlé. Et vous me prenez vraiment pour un idiot. Il est gentil parce que moi, je lui aurais fait des reproches. Mais lui, il ne le fait pas. Il fait juste rassurer leur cœur. Et on dit vraiment au verset 21 qu'il parla à leur cœur et les consola. C'est lui qui vient de se faire mentir en pleine face. C'est lui dont le deuil nous est décrit comme étant celui qui semble le plus porter émotionnellement ce deuil. Et c'est lui qui vient de se faire offenser encore une fois par ceux qui avaient pardonné, mais qui ont de la misère à croire, et qui inventent une histoire. Et Joseph, malgré tout, console ses frères, parle à leur cœur dans la paix, les rassure et prend soin d'eux, même émotionnellement. C'est quelque chose, hein? Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Et même avant d'arriver à ça, j'aimerais vous rappeler les paroles que son père a dit, OK? Je vous lis les paroles littéralement. Comme le texte le souligne. Je veux juste avoir les bonnes paroles. Le père dit ceci, les paroles que les fils utilisent pour parler de leur père, OK? Il dit ceci, s'il vous plaît, enlève, s'il vous plaît, le crime ou la révolte de tes frères et leur péché, car ils ont commis envers toi le mal. Et Joseph ajoute, vous avez pensé sur moi le mal, maintenant, enlève, s'il vous plaît, pour le crime de tes serviteurs. C'est littéralement écrit comme ça en hébreu. Et il y a deux choses à noter. C'est le mot mal puis le mot enlever. Je vais parler du mot mal en premier. Le mot mal revient 3-4 fois ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a personne ici dans le texte qui est en train d'amoindrir le mal. La tentation, souvent, pour pardonner, c'est de minimiser l'action qu'une personne a fait contre nous, puis de dire « c'était pas si grave que ça, il n'y avait pas de mauvaise intention, c'était maladroit », et on va donner toutes sortes de raisonnements pour être capable d'arriver à y prêter peut-être des bonnes intentions. Ça va être plus facile d'y pardonner, n'est-ce pas? Personne ici a tenté de minimiser. Et c'est bien écrit, le mal, le péché, la révolte, pour décrire leurs actions. Et celui qui pardonne confirme effectivement le mal que vous avez prévu contre moi, Dieu l'a changé. Personne ne minimise le mal ici. Et si on tente de minimiser le mal pour pardonner, on ne comprend pas ici la dynamique. Et bien, je vous cite ces paroles suivantes. Nous avons besoin de pardon.
nous devons commencer par faire face à la réalité de nos propres péchés contre Dieu et contre les autres. On ne fait pas simplement des erreurs ou des accidents qui mettent notre vie sans dessous, mais nous péchons délibérément, avec arrogance et souvent avec préméditation. Soyons honnêtes. Il ne faut pas minimiser, là. Jésus, lui, n'a pas minimisé le coup à la croix pour le pardon de nos péchés. Parce que c'était vraiment grave. Soyons honnêtes. Ceux qui veulent parler, là, je cite ici un auteur que j'apprécie beaucoup, M. Douged, il dit « Ceux qui veulent parler continuellement au sujet de ce que les autres leur ont fait ne sont pas prêts à donner pardon. » Même au milieu de l'expérience de subir la souffrance significative d'un offenseur, nous pouvons recevoir le pardon seulement quand nous avouons nos propres péchés et reconnaissons que c'est vraiment aussi mal que cela a été reproché. Notre péché est presque toujours pire que les accusations qu'on a faites contre nous-mêmes. Car les autres ne voient seulement le comportement alors que nos pires péchés sont commis dans le secret de nos cœurs. Et j'aime ça ce que l'auteur disait ici. Parce que souvent, on est indigné de ce que l'autre dit. « Ah non, non, c'est pire encore que qu'est-ce qu'on dit de toi. Parce que Dieu a vu ton cœur, lui. Nous faisons le mal contre les autres en raison de nos cœurs mauvais, non parce que nos circonstances sont difficiles seulement et qu'ils nous provoquent à pécher. Même lorsque nous arrivons à nous sortir d'une situation sans se faire prendre, sans aucune conséquence, le mal ne s'évapore pas non plus. Il ne disparaît pas tout à coup parce que tu ne t'es pas fait pogner dans l'air. Même lorsqu'on l'a reconnu et confessé aussi, le mal doit être jugé par un Dieu juste et parfait qui est offensé par notre péché. Et si la justice et le droit doivent prévaloir, le mal doit être jugé devant Dieu. Vos péchés et les miens doivent être jugés, punis dans une mort éternelle. C'est ce qui est merveilleux, c'est que ce Dieu juge est aussi un Dieu rédempteur, c'est-à-dire un Dieu qui peut nous racheter de notre position de pécheur et transformer cette position-là devant lui. Comment? C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de racheter le mal. Il peut transformer le mal en bien, mais pas à l'insu de minimiser le mal ou de laisser vivre sans être adressé. Il y a un vrai prix qui est payé pour. Sans altérer la justice, sa justice et sa perfection, c'est-à-dire de recycler et de faire sortir des bénédictions du mal qui avait été projeté. Au travers de la mort, des espoirs que Joseph avait dans sa vie, d'avoir une vie normale, mais tout ça est mort. Dieu a fait venir la vie, la paix, pour toute une famille au grand complet, les protégeant de la famine. C'est une image extraordinaire de l'Évangile qui nous a été offert par Jésus. Par grâce, nous ne recevons pas le jugement de nos péchés mérités. Bien au contraire, Dieu nous offre gratuitement la faveur imméritée en Jésus-Christ. Le suprême exemple des plans méchants des hommes transformés en bien pour le peuple de Dieu s'est fait à la croix. Comme Pierre l'a bien dit à son auditoire au jour de la Pentecôte, il a dit ces paroles suivantes, dans le chapitre 2 des Actes. « Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, n'avait pas péché. Et donc, la mort ne pouvait avoir de pouvoir sur lui. Elle n'a été que physique à l'apparence et pourtant combattue par une résurrection, même avec les marques de la vie humaine, préservée dans ses membres, pour en témoigner. C'est incroyable. Mais la deuxième chose que je veux soulever, c'est ce qu'il demande à frère de enlever. Littéralement, on peut dire, porte les péchés de tes frères. Mais comment est-ce que tu peux demander à un être humain qui a subi ça de porter le péché de ses frères? C'est le mot commun, hein, ici. On l'a souvent traduit par « pardonne ». Mais le mot qui est là, c'est le mot qu'on porte pour porter une boîte,
pour porter mes yeux vers le ciel. C'est un mot utilisé plus de 600 fois dans l'Ancien Testament. Un verbe très commun, mais qui là ici est utilisé très rarement, mais à quelques occasions dans l'Ancien Testament, pour communiquer l'idée de pardon, et ça se communique par l'idée de porter ou de supporter, littéralement, le péché que l'autre a fait contre moi. Voilà l'image du pardon, de porter ce que l'autre a fait contre moi. Et c'est intéressant, c'est le mot utilisé dans le chapitre 18, le même mot, lorsque Abraham négocie au chapitre 18 pour Sodome et Gomorrhe avec Dieu. Il va dire, Seigneur, s'il y en a 10, peux-tu les pardonner? Il avait passé de 50 jusqu'à 10. Il a négocié comme un juif, hein, de 50 à 10. Je peux le dire, j'ai des petits juifs comme enfants, fait que ma femme est juive. Et Dieu est invité à le faire. Mais là, c'est un homme. Abraham demandait à Dieu de le faire. Mais là, ils mettent les mots dans la bouche de leur père pour demander à leur frère de faire ce que Dieu seul peut faire en réalité. Porter les péchés qui ont été faits contre lui. C'est assez spécial que les frères ont été aussi loin de mettre des paroles dans la bouche de leur père. Est-ce que c'est possible de porter ainsi les péchés? Écoutez, Caïn, lorsqu'il a vécu les conséquences, utilise le même mot et il dit « Mon châtiment est trop grand pour être supporté, pour être porté. » Les conséquences qu'il subissait pour lui-même étaient trop difficiles pour Caïn à porter, fait qu'il se plaignait à Dieu. Là, ici, on demande à un homme, le mal qui a été fait contre lui par d'autres personnes, c'est même pas des actions que lui a faites, de les porter. Comment est-ce que c'est possible de demander à quelqu'un de porter? Est-ce que c'est possible même de porter? J'aimerais vous dire ceci, c'est possible. Et voici les 3 raisons qu'on retrouve dans le texte de la Genèse qui nous montrent comment c'est possible de faire une telle chose. Comment puis-je pardonner comme Joseph? Premièrement, on dit que Joseph était bénéficiaire d'une grâce divine, grâce qui l'accompagna dans son processus de pardon et que Dieu lui a donné. On le lit dans le chapitre 41, verset 51, on dit, quand il nomme son fils Manassé, Dieu m'a fait oublier. Il dit après ça, Dieu m'a fait oublier tous mes peines et toute la maison de mon père. Et à la naissance de son fils, Manassé, dont le nom et le verbe sont 2 verbes différents, mais 2 verbes qui ne sont pas utilisés souvent et qui se ressemblent beaucoup. Juste 6 fois dans l'Ancien Testament. Et pour son fils, c'est ce verbe-là qui est utilisé pour oublier. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que la première raison que Joseph pouvait pardonner, il y a eu une œuvre divine dans le cœur de Joseph, la Bible nous dit. C'était pas parce qu'il était un surhomme, qu'il était meilleur que nous. Et des fois, c'est le défi pour nous de regarder Joseph. On dit, ouais, mais je suis pas comme Joseph. Joseph, il est extraordinaire. Joseph, tu sais, c'est quasiment un surhomme. Joseph, il est une image de Jésus. C'est pour ça que, dans le fond, Joseph, il a pu faire ça. Et des fois, c'est facile de se déconnecter d'un personnage aussi louable. Et pourtant, la Bible ne nous dit pas qu'il l'a fait par ses forces. Joseph témoigne que Dieu lui a permis d'oublier. Et le mot oublier, ici, on s'entend, si tu nommes ton fils oublié, tu risques de te souvenir du fait que tu avais oublié. N'est-ce pas? Comme stratégie, tu sais, il y a d'autres manières. Fait que ce n'est pas l'idée qu'il veut oublier, mais c'est l'idée qu'il veut pouvoir enterrer le passé. N'est-ce pas? De ne pas vivre contrôlé par le passé. De pardonner. Et Dieu a fait cette œuvre-là en lui. Fait que la première raison pourquoi on sait que Joseph peut y arriver, que nous, on peut y arriver par la grâce de Dieu comme Joseph, c'est que c'est une œuvre divine et que si on demande à Dieu cette grâce de pardonner, de pouvoir porter l'offense qui a été faite sur moi, que je ne peux pas effacer, dont les émotions que ça implique, le sentiment que j'ai vécu, les souvenirs pénibles, les conséquences au quotidien, peuvent seulement effacer si je fais payer l'autre. Et ça ne serait pas pardonné. Puis je me sentirais mal de faire subir la même chose. Donc le Seigneur, dans sa justice, permet la possibilité de pardonner et là, de porter. C'est Jésus qui va rendre tout ça possible par son sacrifice. On n'y arrive pas nous-mêmes. Mais une action divine a été faite dans sa vie et il témoigne de ça. La deuxième chose aussi, on l'a vu dans le chapitre passé, Jacob souligne dans sa bénédiction, et j'ai mis le texte ici intégral, le plus littéral possible qu'on le retrouve dans le texte hébreu. On l'avait regardé le mois passé. Et il mentionne que la solidité de Joseph se trouvait dans l'action du Tout-Puissant. La main tout-puissante de Dieu était sur lui.
Et c'est Dieu qui l'a rendu capable. Et aussi pour l'avenir, qui va le rendre capable pour l'avenir, pour les plans que Dieu a pour lui. Autant passé que futur dans ce verset-là sont compris. Et donc Jacob aussi confirme que ce n'était pas son fils qui est extraordinaire, c'était le Dieu de Jacob et le Dieu de Joseph qui est extraordinaire, qui a rendu possible que cet homme-là passe à travers et reste solide malgré les attaques nombreuses qui étaient contre lui. Et on utilise encore le mot aversion, une des 3 seules fois dans le livre de la Genèse qui est utilisé et qui montre qu'on parle ici de son passé. C'est une intervention de Dieu. Et la troisième, qui nous permet de pouvoir pardonner comme Joseph, mais c'est les paroles qu'il avait laissées et qu'on avait terminées avec l'espérance que Dieu est mon secours. Je peux faire l'acte folle de risquer de pardonner quelqu'un qui pourrait me refaire l'offense seulement si j'ai l'espérance puissante dans un Dieu qui va me secourir et qui est mon protecteur et qui est au contrôle de tout. Sinon, de pardonner humainement, c'est fou. Mais si j'ai un Dieu qui est la source de ma sécurité, qui est mon protecteur, et qui me promet qu'il le ferait, et que d'espérer en lui devrait être suffisant pour ma protection, tout à coup, je peux faire l'impossible de porter le mal qu'on m'a fait par la grâce de Dieu et de pouvoir interagir avec cette personne-là maintenant, plus à travers les yeux de l'offense qui est entre nous deux, mais en passant par-dessus, par l'aide de Christ, de lui pardonner et d'interagir avec lui sans son casier judiciaire contre nous. C'est pas merveilleux ça? C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. C'est ce que le Seigneur Jésus permet. Et Jésus n'était pas encore de ce monde. Oui, il était de ce monde, mais pas sur cette terre. Que Joseph a pu faire cela. 1800 ans, 1900 ans avant Jésus-Christ. Donc, les promesses qui étaient liées à l'action de Christ dans l'avenir étaient aussi efficaces que notre foi, maintenant qu'on est dans l'avenir, dans le passé de ce que Christ a fait. Vous comprenez? C'est important de comprendre ça. C'est le même Dieu, c'est la même possibilité de pardon, c'est les mêmes luttes humaines, et c'est le même Dieu qui fait toute la différence. Parce qu'on parle ici de quelque chose qui s'est passé il y a 4800 ans. 3800 ans, excusez-moi. Et donc, 2 vérités à souligner avant d'aller plus loin. Sur le chemin rocailleux du pardon, 2 vérités ici pratiques que je veux vous garder en tête. À chaque fois qu'on a fait ces chapitres dans la vie de Joseph, on a regardé des observations pratiques dans notre processus pour pardonner les autres. Et on a mentionné des vérités ici qu'on a mentionnées ailleurs, mais je souligne ces 2 choses-ci. Le pardon que Joseph accorde à ses frères est une bénédiction pour les générations à venir. Le pardon de Joseph dans le chapitre 50, ici, est la même que celui du chapitre 45. Un si grand pardon ne doit pas être oublié. Et donc, Joseph fait quelque chose de merveilleux. Il réaffirme le pardon. C'est pas compliqué, hein? Réaffirmer le pardon pour ne pas l'oublier. Pourquoi? Parce que moi, comme offenseur, ou moi, comme offensé, j'ai besoin de rappeler mon offenseur, j'ai besoin de rappeler à moi, comme offenseur, que j'ai été pardonné. Parce qu'il y a des doutes continuels qui m'assaillent par la culpabilité, par les demi-vérités que l'ennemi rentre, par le fait que des fois aussi, même mon offenseur a de la misère à ne pas me rappeler ce que j'ai fait. Puis là, des fois, c'est des pardons élastiques. On étire, puis on étire, puis on étire notre lock, puis à un moment donné, tu t'as battu, tu m'as fait ça, là! C'est pour ça que... Là, tout ça sort, ça, là. Puis là, tu te sens attaqué, fait que là, tu as de la misère à être gracieux, à recevoir ça. Oui, je me rappelle. Tu es plus à défensive, mais dans le fond, c'est parce que tu te sens mal. Parce que c'est dur à gérer, un pardon élastique. Parce que ça fait mal, ça pince. Puis ça revient régulièrement. Ça, c'est humain, hein? C'est humain. Mais ici, Joseph, gracieusement, il ne le rappelle pas méchamment, il réitère simplement, je vous ai pardonné, puis la raison que j'arrive à vivre avec moi-même et de vous pardonner, c'est que parce que je crois fermement que Dieu est au contrôle et que Dieu transforme le mal qui était projeté pour en faire du bien malgré tout. Ça, c'est Dieu. Et ça, c'est la vérité qui me permet de pardonner. Réitérez le pardon. N'ayez pas peur de rappeler à la personne qui semble culpabilisée que vous lui avez pardonné et de ne plus vivre comme dans le passé et qu'il y a de l'avenir devant lui.
Et en plus, cela lui a permis de consoler et de parler à leur cœur. Il a parlé à leur cœur. Une expression qui est des fois utilisée pour parler d'un homme qui parle à une femme pour aller chercher ses sentiments, la rassurer de son amour. Puis il a parlé à leur cœur comme un homme parlerait avec le plus grand respect, le plus grand amour à une femme. C'est ce qu'il a fait avec eux. Il est allé chercher l'autre qui avait des émotions qui étaient tout à l'envers et il a amené la vérité dans ces émotions-là pour faire du ménage. Et que la vérité, c'est que Dieu est au contrôle et c'est ce qui me permet de vous pardonner. Et deuxième chose, c'est que ce n'est pas terminé là. Sur le chemin rocailleux qu'est le pardon, Dieu a préparé pour nous des plans à venir. Comme Joseph, Dieu nous invite à les anticiper avec foi et que ça ne s'arrête pas ici. Il y a quelque chose qui s'en vient et ton échec n'est pas la fin de ta vie. Ton divorce, ton adultère, ta perte de travail, le mensonge que tu as fait à cette personne-là qui ne te croit plus, puis telle action que tu as faite, puis le fait que, à un moment donné, on n'a pas pu se fier sur toi, ça ne s'arrête pas là. Le crime que tu as fait, ça ne s'arrête pas là. Il y a encore des plans d'avenir. Tout le monde, par la grâce de Dieu, est recyclable. Amen. Vous n'êtes pas une cause perdue. Amen. Il y a de l'espoir. Et sur le chemin rocailleux du pardon, c'est important de se rappeler le pardon qui doit être réitéré de l'autre côté, se rappeler que Dieu a encore des plans d'avenir. Et c'est ce qui montre dans les derniers versets avec lesquels j'aimerais terminer. Un enterrement prémonitoire, et c'est assez simple. Regardez ce qu'il dit. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père, et ils vécurent 110 ans. Et c'était vu comme, l'âge de 110 ans, c'était vu comme l'âge béni. Pour les Égyptiens, c'est écrit, là, si tu vis 110 ans, tu es vraiment un homme béni. Et l'homme qui était Joseph, même selon les coutumes égyptiennes, Dieu permet qu'il soit vu comme un homme béni, même dans le nombre d'années qu'il vit. Intéressant. Joseph vit sa descendance, on dit au verset 23, et Joseph dit à ses frères au verset 24, « Je vais mourir, mais Dieu nous visitera. » Il va y avoir une intervention de Dieu. C'est un mot vraiment important, ce mot-là, Dieu visitera. Il va y avoir une intervention, il va y avoir une visite de Dieu. Et je vais mourir, mais il va y avoir une visite de Dieu et vous fera remonter au pays, ce pays-ci, remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici. Joseph mourut à l'âge de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil. Et en fait, le mot ici, c'est dans un coffre, dans une boîte de bois. Ce qui n'était pas habituel. Pourquoi? Parce qu'il devait prendre ses ossements qui restaient dans cette boîte et le transporter dans le désert jusqu'en Israël lorsqu'il sortirait d'Égypte. Et vous savez quoi? C'est ce qu'ils ont fait. La Bible nous dit que c'est exactement ce qui s'est passé dans l'avenir. Et même sur ces paroles, le livre d'Hébreux dit, c'est par la foi que Joseph mourut, une manifestation de foi, fit mention de la sortie des enfants d'Israël, que Dieu va venir les visiter. Et c'est pas une interprétation, c'est le cas littéral, c'est les mêmes mots qui sont utilisés quelques chapitres plus tard dans l'Exode pour dire que Dieu les a visités et est venu intervenir et qu'il donna des ordres au sujet de ces os de les transporter dans le pays qui leur appartiendrait. Et c'est exactement ce que le peuple fait. En fait, dans le désert, ils ont transporté 2 coffres dans le désert. C'est le même mot utilisé pour le coffre de l'Alliance. Vous vous rappelez du coffre de l'Alliance? L'arche de l'Alliance qu'on appelle souvent. C'est le mot coffre, le même mot. Et dans le désert, sans qu'on s'en rende compte, mais le chapitre 13 d'Exode le dit, le chapitre 24 aussi de Josué le dit, ils ont transporté le coffre de l'Alliance, qui était la présence de Dieu, c'était les Lévites qui faisaient, pendant que d'autres personnes transportaient le coffre qui tenait le corps embaumé, des ossements aussi, de Joseph, pour qu'il soit enterré à la bonne endroit par la foi, qui appartiendrait à Israël. Et ce qu'il fait, c'est qu'en mourant, il annonce l'avenir pour stimuler la foi dans la promesse de sa descendance. Il montre sa foi en Dieu. Une mort, un enterrement prémonitoire qui annonce l'avenir. Mais pas prémonitoire comme le monde l'utilise aujourd'hui, mais selon ce que Dieu a dit. Les paroles de Joseph ont eu un accomplissement littéral, et c'est ce qu'on lit dans les versets que je vous ai mentionnés plus haut.
Et même le grand Siracide qui a écrit dans les livres apocryphes qu'on retrouve dans la Bible catholique, un homme qui aimait l'Ancien Testament va dire ces paroles-ci sur Joseph. Il n'y a pas eu non plus d'homme comme Joseph, chef de ses frères, soutien de son peuple. Ses ossements furent traités avec respect. Parce qu'il aimait beaucoup étudier l'Ancien Testament et il fait l'éloge des hommes de foi. Et je trouve intéressant de voir ce qu'il mentionne dans ses lectures. Je devrais avoir reçu quelques questions en terminant. Et donc, je prends mon cellulaire. Là, j'ai de l'air techno, mais je ne suis pas très techno, honnêtement. Je suis vraiment retardé avec ces affaires-là. Alors, je lis la première question. Même si on pardonne vraiment à la personne qui nous a fait énormément souffrir, doit-on... Excusez-moi, là, j'ai un petit écran, là, j'ai de la misère. On va y arriver. Non, là, je l'ai manqué. Je vais y arriver, vous allez voir, là. Mais je pense que je comprends où est-ce que la question s'en allait. Doit-on se protéger, dans le fond, après avoir pardonné cette personne-là? D'avoir des liens afin de se protéger? Est-ce légitime de vouloir se protéger pour ne pas refaire surgir toutes les blessures du passé? C'est vraiment une question typique et je pense que probablement beaucoup d'entre vous avez cette même question-là. Chaque cas est unique. On ne peut pas décider qu'on veut vivre le pardon comme Jocelyn le vit, comme Pierre-Jean-Jacques le vit, comme José l'a vécu. On doit vivre le pardon dans notre relation avec Dieu. On ne peut pas essayer de copier quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? On a tous des tempéraments différents, vécu des blessures différentes, des luttes différentes et une offense qui, même si elle ressemble à quelqu'un d'autre, il y a plusieurs nuances qui la rendent différente. Donc, première chose, c'est qu'on ne doit pas faire comme l'autre. Parce que l'autre a fait ça, moi je dois faire ça. Puisque le pardon est divin, ça doit être dans ma relation avec Dieu. Quitte à être accompagné par quelqu'un dans la prière, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que moi je fasse? Pas ce que l'autre doit faire. C'est dans ta relation avec Dieu que doit venir la conviction de faire une action et non dans la culpabilité, dans l'obligation, dans la pression de faire comme les autres. Vous allez le regretter, ça ne marchera pas comme ça. C'est une grâce divine. Et ici, à l'Église baptiste de Trois-Rivières, on ne pratique pas la religion de grâce. On n'en veut pas de la religion. On développe une relation avec Dieu ensemble. On s'encourage à apprendre à entendre la voix de Dieu, à chercher sa face, et que lui me donne la force, et non la religiosité, la culpabilité, les conseils de Pierre-Jean-Jacques de faire ci, faire ça, parce que lui, il l'a fait. C'est toi qui vas vivre avec chaque jour. Et si tu vas vivre avec, tu as besoin dans la relation avec Dieu d'avoir une grâce spéciale de Dieu, ce qu'on a mentionné tantôt, pour que lui te montre comment y arriver. Qu'est-ce que toi tu dois faire dans tel type d'offense, de telle personne, et pas te comparer aux autres. Fait que je n'ai pas une réponse définitive ici. Tu devrais te m'exposer à la personne, la voir à toutes les semaines. Je ne pourrais pas vous dire une telle chose parce que je suis en train de mettre sur vous un fardeau que Dieu ne vous a pas mis. Et mon rôle, ce n'est pas de faire ça. C'est d'inviter, c'est notre vision ici à l'Église, aider toute personne à entrer en relation avec Jésus. Si vous entrez en relation avec Jésus, vous avez de la misère, par exemple. Vous dites, j'arrive pas à entendre sa voix, je trouve ça difficile de me concentrer. Allez voir une sœur, un frère. Allez dans la prière ensemble. Lisez les Écritures. Priez chaque matin jusqu'à temps que Dieu vous parle et vous donne une conviction sur qu'est-ce que toi, Dieu veut que tu fasses dans ta situation. Oui, il veut que tu pardonnes, mais quel va être ton processus, ton pas de foi pour y arriver à le faire et vivre chaque jour après ça? Il y en a qui vivent avec leur offenseur chaque jour après. Il y en a qui ne la voient plus jamais. Il y en a que leur offenseur est mort. Alors, on ne peut pas se comparer les uns aux autres. Et ce que je vous invite dans une question comme ça, c'est d'aller avec le Seigneur Jésus dans la prière. L'Esprit va vous conduire. Faites-le. Faites-le. Et vous allez vivre la grâce de Dieu pour répondre à une telle question dont la majorité d'entre nous voudront des réponses. Autre question. Doit-on pardonner 7 fois, 70 fois à ceux qui ne nous demandent pas pardon? Si je disais non, je serais en train de m'ostiner avec Jésus. On est d'accord? Fait que là, ça devient une question rhétorique qui se répond tout seul. Parce que Jésus l'a dit. Et il n'a pas dit si la personne te demande pardon. Il a dit de pardonner. Et ces disciples ont fait souvent plusieurs erreurs sans qu'ils aient demandé pardon. Ils ne réalisaient même pas l'ampleur, des fois, des paroles, les bêtises qu'ils disaient.
On pardonne nos enfants parce qu'on les aime, même lorsqu'ils ne nous demandent pas pardon, n'est-ce pas? Si vous voulez construire une vie de couple, est-ce que vous allez attendre à chaque fois que votre conjoint, votre conjointe vous demande pardon pour le pardonner? Votre vie de couple ne durera pas longtemps, n'est-ce pas? Souvent, les offenses qu'on attribue à l'autre ne sont pas nécessairement toujours par exprès. L'autre ne les a pas toujours vues. Là, je spécule dans le bon sens. Hein, l'habitude est là, hein? OK, l'autre est vraiment crotté, a fait par exprès, puis elle n'est pas fine, ou il n'est pas fin. Puis vous le savez à part ça, il faut-tu le pardonner même si c'est à répétition? Humainement, on ne fait pas une chose comme ça. Et si on est un enfant de Dieu, Dieu nous dit, par Jésus-Christ, que c'est possible de pardonner ainsi, même à celui qui n'est pas repentant. Parce que quand je fais ça, j'aime mon Dieu et je peux permettre à mon âme de vivre en paix. Parce que tant que je ne pardonne pas, j'ai un lien avec cette personne qui m'a offensé. Et chaque petit fait et geste que cette personne va faire va m'affecter directement. C'est comme si cette personne-là, j'étais une marionnette, elle a des fils qui sont attachés après moi. Et elle garde un contrôle dans ma vie. Est-ce que tu veux vraiment être contrôlé par ton offenseur? Le seul moyen d'y arriver, et là c'est un peu égoïste, Seigneur, il faut que tu m'accordes la grâce d'y pardonner parce que là, elle fait ci, elle fait ça, puis là ça me fait réagir. Puis là, tu ne peux pas être heureux quand tu ne pardonnes pas. Tu es piégé dans la colère de l'amertume. Et ça te gruge à l'intérieur, ça te tue à petit feu. Et ça sape toute la joie de ton salut. Alors oui, par la grâce de Dieu, en faisant ce que j'ai mentionné précédemment, le Seigneur nous invite à pardonner même celui à qui n'est pas venu me demander pardon. Et la dernière question que j'ai ici, dans le chapitre 45, verset 8, Jacob dit à ses frères que ce ne sont pas ceux qui l'ont envoyé en Égypte, mais Dieu. Est-ce que c'est plus facile de pardonner quand on sait que c'est Dieu qui permet les situations dans lesquelles on est blessé? Oui. Oui. Ça, c'est de la théologie. Si on a bien compris que Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que Dieu est en contrôle. Vous vous rappelez, cette dame qui est venue il y a quelques mois, puis j'ai osé affirmer publiquement, quand un geste arrive difficile dans ta vie, que Dieu le veut, et que là, Mme Carrier, qui était là, qui allait visiter son fils, qui a tué son autre fils, est venue nous voir après, puis elle a dit, Joël, c'est ce que je crois. Les gens autour de moi trouvaient ça fou quand je leur disais ça, il y a 8 ans, quand c'est arrivé. Dieu l'a voulu ainsi. Il dit, voyons donc, dis pas des affaires de même. Puis elle dit, Joël, tu l'as dit ce matin, puis c'est ça que je crois. Dieu l'a voulu. Et si Dieu l'a voulu tout à coup, je sais que Dieu est au contrôle, que Dieu a tout permis. Oui, de savoir que Dieu est au contrôle, c'est l'élément clé dans la théologie de Joseph pour arriver à pardonner. Dieu n'a jamais perdu le contrôle sur ce que tu as vécu. Dieu t'a jamais perdu de vue. Il est occupé avec un autre. Oups, j'ai échappé celle-là. Oups, elle a vécu telle affaire. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Donc, si Dieu est au contrôle, que Dieu l'a permis, que Dieu l'a voulu. Et je sais que pour certaines personnes, ce que je dis là, je n'oserais pas le dire si la Bible l'enseignait pas, là, parce que ça pourrait être de la torture de dire une chose comme ça. Mais Dieu n'a pas voulu ton mal dans le malheur qui t'a frappé. Dieu a voulu que dans le malheur qui t'a frappé, par la grâce de Dieu, puisse sortir des bénédictions. Peut-être c'est dur pour l'instant de les voir. Peut-être c'est dur pour l'instant de les quantifier. Quelle sorte de bénédiction qui ressortent. Mais Dieu le dit. Et on a des témoignages dans cette assemblée et partout dans le monde que ce que Dieu dit ici, c'est vrai. Et que ça se passe au quotidien. Je veux le croire par la grâce de Dieu. Je veux le croire par la grâce de Dieu. Et que oui, ça fait toute la différence. En terminant, je vous lis un petit paragraphe. Non, OK, il n'est pas petit le paragraphe, là, je vais être honnête, là, mais pour terminer avec cette pensée qui est importante, qui vient comme tout ramener ensemble. On va terminer avec ça, OK? Le fruit le plus riche, et là c'est pour moi qui l'ai écrit, je l'ai traduit d'un auteur que j'ai beaucoup apprécié, son intervention, et je trouvais que c'était vraiment ce qu'on avait besoin d'entendre en terminant ce matin. Le fruit le plus riche de la croix, cependant, n'est pas dans notre pardon aux autres, mais dans le pardon que nous-mêmes avons reçu. Lorsque nous restons ici sur la terre, alors que nous restons ici sur la terre, nous continuons à lutter pour pardonner aux autres, pour croire que nous sommes vraiment pardonnés.
Notre expérience ici sur terre est une attente constante et un désir vivant par la foi dans l'écart entre ce que Dieu a promis et la réalité de ce que fait face nos yeux au quotidien. Dieu a promis quelque chose, mais ce n'est pas tout à fait ça que j'ai encore au quotidien. Puis là, il faut que je réconcilie ce que Dieu a promis, puis mon quotidien ensemble, cette réalité-là. C'est ça notre lutte. C'est pourquoi les derniers mots du livre de la Genèse ne sont pas des mots sur le pardon de Joseph, mais des mots sur la foi mourante de Joseph dans une délivrance qui devait encore venir. Parce que Joseph avait la foi dans les plans de Dieu à venir, qu'il pouvait pardonner à ses frères. Le livre de la Genèse a commencé avec un homme dans un jardin jouissant de la présence de Dieu. Il se termine avec un homme dans un cercueil, dans un coffre, dans l'attente d'une restauration de cette promesse, de cette présence. Les effets amers du péché sont terribles, clairs, terriblement clairs. La mort a envahi le monde par le péché et nous retient tous captifs de son pouvoir. Pourtant, la foi de l'homme, dont les restes sont dans ce cercueil, parle aussi fort du but de Dieu de briser le pouvoir et de sauver un peuple par son choix souverain d'Abraham et de ses descendants pour devenir des gens rachetés de Dieu. N'est-ce pas ce que nous sommes? On est la suite de tout cela. Ces descendants d'Abraham ne méritaient pas plus le choix de Dieu que nous on l'est. C'est tout par grâce, du début à la fin. Mais par la foi, ces patriarches attendaient avec impatience de recevoir la promesse. Une promesse que nous avons également reçue avec eux. Ici sur terre, les années de notre pèlerinage peuvent être peu nombreux et difficiles comme Jacob, comme les premières années de Jacob à Padam et à Canaan, ou pleines de bénédictions comme les dernières 17 années en Égypte. Quelle que soit notre expérience dans ce monde, si nous croyons en Christ, nous pouvons avoir la même assurance que le Seigneur sera notre Dieu et que sa présence demeurera avec nous pour toujours. En conséquence, nous pouvons vivre sans crainte, confiants que Dieu nous aime, qu'il nous surveille dans son amour pour Christ. De plus, quand nous vient le temps de mourir, nous pouvons aussi déposer nos os dans un espoir solide de la résurrection des morts. Nous pouvons pleurer et être dévastés par la mort de ceux que nous aimons. La mort est encore un ennemi pour nous. Pourtant, il est maintenant un ennemi vaincu dont la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont été marquées et les prémices de notre héritage complet. En tant que fondateur et consommateur de notre foi, il nous donne la justice parfaite dont nous devons nous présenter devant Dieu sans crainte. Nous pouvons nous présenter devant Dieu sans crainte. Prions ensemble. Seigneur, tu connais nos cœurs ce matin, nos luttes, tu connais les combats intérieurs de ce qui a été dit ce matin, qu'est-ce que ça cause à l'intérieur. Des situations nous viennent en tête de gens qui nous ont fait du mal, pour lesquels ces souvenirs sont pénibles, même douloureux, qu'on essaie souvent d'enterrer, mais qui se déterrent tout le temps. Ces squelettes qu'on met dans un placard et que pourtant, ils sortent du placard à un moment donné. Seigneur, ce matin, on veut venir devant toi et te demander de faire comme Joseph, de nous accorder la grâce de pardonner, nous accorder la grâce de pouvoir pardonner afin de vivre la réconciliation. Et cette personne à pardonner n'est pas toujours quelqu'un de lointain que je ne verrai plus, c'est pas toujours quelqu'un qui est mort puis que ça fait longtemps, ou quelqu'un que j'aurais pas... Non, souvent c'est quelqu'un de proche que j'ai à pardonner. Et que je dois devoir me le rappeler continuellement et que je dois devoir dépendre de toi, Seigneur, pour que tu me gardes les yeux sur toi en me rappelant que tu m'as pardonné l'impardonnable, Seigneur. Est-ce que tu peux m'accorder de pardonner à l'autre comme tu m'as pardonné? C'est juste parce que tu m'as pardonné que je peux y arriver, Seigneur. Aide-moi à apprécier le pardon que tu m'as donné, afin que je puisse l'accorder aussi à d'autres. C'est le miracle, Seigneur, que je te demande. Parce que je veux vivre heureux, je veux vivre dans la paix dans mes relations. Je veux vivre en ne regardant pas les autres toujours en fonction de ce qu'ils m'ont fait ou de ce que moi je leur ai fait, mais en fonction de ce que toi tu as fait pour nous, Seigneur. De ce que toi t'as payé dans ta perfection, le grand prix, pour que tout ce soit possible dans nos relations. Seigneur, on veut compter sur toi ce matin. Et peut-être ce matin, tu n'as jamais connu le pardon de Jésus-Christ et peut-être ce matin, la prière suivante est pour toi. Seigneur,
Je ne t'ai jamais demandé pardon encore pour mes péchés. Ce matin, je reconnais que j'ai besoin de toi, que j'ai péché contre toi et que mes péchés méritent la mort. Je te demande pardon pour mes péchés. Je veux croire en ton Fils Jésus qui est mort parfaitement, lui, et qui nous donne la possibilité d'être pardonné. Je veux croire en lui et te demander de me pardonner, de me donner une nouvelle vie pour que je puisse être ton enfant et marcher en arrière de toi. Fais-le, s'il vous plaît, dans ma vie ce matin. Je crois à ton Fils Jésus. Pardonne-moi. Peut-être ce matin, tu es loin de Dieu et tout ça était un peu loin. Tu savais tout ça, mais ton cœur est dur ce matin. Il s'est refroidi. Il est figé et c'est difficile de le réchauffer. Et peut-être ta prière ce matin, c'est Seigneur, peux-tu réchauffer mon cœur? Lui redonner l'amour qu'il y avait auparavant, alors qu'il y a de l'indifférence aujourd'hui. Peux-tu me redonner la joie de passer du temps avec toi, de te chercher, et combien ça me donnait du plaisir? J'ai tout perdu ça, et aujourd'hui, je n'ai pas le goût de voir les chrétiens. Je viens ici ce matin par apparence, ça faisait longtemps. Mais je suis là, Seigneur, ce matin. Peux-tu me réchauffer le cœur, s'il vous plaît? Seigneur, tu entends tous ces prières, tu entends tous ces luttes, tous ces pardons et ces réconciliations. On te demande, Seigneur, de faire un miracle parmi nous, Seigneur, afin que, Seigneur, les miracles soient faits ici aient un impact dans notre ville et qu'on soit une bénédiction pour nos familles, pour notre entourage au travail, pour nos voisins. Mais c'est juste si tu as toute la place en nous, Seigneur, qu'on peut rayonner ainsi dans notre communauté. Fais-le, s'il vous plaît, Seigneur. On le demande dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen.